Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'Ichiban Kuji de la licence My Hero Academia qui s'intitule World Heroes Mission. Mais on va pas faire que ça. On va regarder un petit peu aussi les nouvelles, les annonces que Bandai nous a pondues un petit peu ces derniers jours. On a eu la Gohan Grandista, sur Insta Star Peace, Gogeta. On va en parler dans cette vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je vous le rappelle, ce format de vidéo est fait pour être vu sur soit une tablette, soit un téléphone portable. Parce que si tu regardes sur ton ordinateur, bah voilà quoi. Donc tu prends ton téléphone, tu le mets à la verticale et tu mates ça. Comme si que c'était moi qui te donnais le téléphone quoi, voilà. Donc on est sur le site BP Navy et comme vous pouvez le voir, voilà l'Ichiban Kuji. Qui va sortir en mi-octobre de cette année 2021. Le prix du ticket, comme d'habitude, 680 yens. Voilà, donc là on a déjà quelques visuels. Donc apparemment on va pouvoir leur mettre la capuche ou non. Donc ça doit être peut-être une capuche en tissu, ça pourrait être plutôt sympa. On va voir les lots en détail. On va d'abord regarder le line-up de cette petite Ichiban Kuji. On va commencer par le prix, bah ils écrivent le prix 1, ouais c'est Google Traduction hein, les gars, hein, c'est bon, hein, calmos. Le prix A, du coup, Izuku Midoriya en Masterlies E-Moving. Et je reviendrai sur les gammes juste après quand je verrai les figurines en détail. Le lot B, Katsuki, Bakugo. Le lot C, Todoroki, Shoto. Pourquoi Koro? Le lot D, Endeavor. Le lot E, Dégolbé transparent. Le lot F, des toiles. Le lot G, prix charme en caoutchouc. Enfin, je sais pas, voilà. La last one, du coup, ce sera... la Masterlies de Izuku Midoriya, à mon avis ce sera la même, juste recolorisée en mode chromé, en mode voilà, en mode métallisé, voilà c'est ça que je cherchais comme mot. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir leur mettre ou non leur petite capuche qu'on retrouve dans le film, leur petite capuche significatif de leur costume en fait, ça reste dans la continuité de ce qu'ils voulaient faire dans leur costume, j'imagine en tout cas. Peut-être Shoto, j'aurais vu un truc, peut-être, je sais pas, les bandes blanches d'un côté, les bandes rouges de l'autre, peut-être ça aurait été plus sympa. Katsuki, Bakugo et Midoriya, c'est plutôt cohérent. Donc ça donne ça sans leur capuche, mais on va voir ça en détail. Voilà, donc on commence par le prix A qui fera 24 cm Masterlies. On sait tous que Masterlies est une gamme sur laquelle on peut se fier. On n'est souvent pas déçu de cette gamme. Le sculpte est plutôt pas mal, les couleurs sont plutôt respectées, il y a des dégradés et tout ça. La peinture, il y en a derrière aussi. Voilà, donc valeur sûre, la Masterlies. Alors c'est une Masterlies E-Moving. Alors apparemment Masterlies, ils ont plusieurs gammes dans leur gamme. Il y a E-Moving, je sais pas quoi, il y a Extra qu'on va voir tout à l'heure. Il y a Masterlies, il y a d'autres Masterlies, je sais plus exactement les noms, je vous mettrai en bas si je retrouve. Mais voilà, donc on va s'attaquer du coup cette petite Izuku qui m'a l'air vraiment sympathique. J'ai envie dure, comme la plupart des gens le disent. Non, elle est bien, j'aime bien les bottes. Après, je n'ai pas vu le film, donc forcément, c'est une figurine qui va sortir quand le film va sortir ou avant, je sais pas exactement. Octobre, je sais pas quand est-ce que le film sort, dites-le moi en commentaire, je me rappelle plus. Voilà, on est dans un ton sobre concernant ce costume, il a l'air mat et il a l'air vraiment bien fait. J'aime bien l'effet de matière qu'on a sur tout la figurine, les textures ont l'air vraiment sympas. Les gants ont un peu l'air un petit peu comics, mais ça je pense que c'est propre au chara design du personnage. Le visage est sympa, les couleurs sont cool. Voilà, c'est une bonne... Enfin, je pense que ceux qui vont regarder le film, derrière, ils voudront se prendre une petite figurine de Izuku Midoriya. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut y aller, les gars. Pas sur les prices, mais plutôt cette Ichiban Kuji. Ensuite, on a le lot B qui fait 25 cm, donc Bakugo, un petit peu plus grand que Izuku Midoriya. D'ailleurs, j'ai juste pas parlé de la pose, donc là, il remet son gant, Izuku Midoriya, donc voilà, c'est cool. Et là, justement, Bakugo, lui, il serre les poings comme ça, en mode, il est prêt à en découdre. Bon, on connaît Bakugo, on connaît l'évolution du personnage. Franchement, c'est cool de le voir comme ça, en fait. Et c'est marrant. Ah non, alors en fait, on pourra peut-être pas mettre sa capuche parce que ce
à mon avis, ça va être compliqué la capuche. En fait, je pense qu'il y aura des têtes interchangeables. Je sais pas, je lis pas le japonais, alors je sais pas si c'est écrit ça. Mais je pense qu'il y aura plutôt des têtes interchangeables. Du coup, c'est pour ça e-moving. Je pense que ça doit être vraiment pour ça. Parce que les e-moving Dragon Ball, tu pouvais changer la tête, le corps, enfin la tête et les bras plutôt. Donc à mon avis, ce sera plus sur ce procédé-là. Donc pareil, ça reste dans la même veine que la Izuku Midoriya, avec pas mal de textures, comme vous pouvez le voir sur le pantalon et sur le haut au niveau des abdos, quoi. Vraiment sympa, les couleurs sympas, le petit métallisé sur les petites vis, là, au niveau des genoux. Vraiment bien aussi, vraiment bien pensé, en tout cas. Je trouve ça colle plutôt pas mal par rapport au chara design du personnage. Les cheveux et tout ça, franchement, c'est pas mal. Regardez l'effet sur les bras. Les espèces de crochets qu'il a au niveau des poignets. C'est des trucs de détonation, hein, c'est des trucs de détonation de grenades. Hein. C'est vraiment bien fait, cet effet là, chromé, hein, on peut pas dire autrement. Cet effet chromé, un peu satiné, un peu texturé, un peu comme ça, j'aime bien. Cet effet métallique, vraiment sympa. Je la trouve mieux que la Izuku. Bon, après, c'est le costume aussi qui fait que c'est mieux. Celle de Bakugo est vraiment badass. Ensuite, on arrive sur celle de Shoto. Shoto, c'est le personnage un petit peu délaissé en ce moment dans My Hero Academia, je trouve. Là, il lève le doigt. Voilà, sa pose, c'est ça. Il regarde de côté, il lève le doigt, il n'y a pas de flamme. Il n'y a rien, c'est dommage. J'aurais peut-être aimé avoir quelque chose de plus recherché en termes de pose. En tout cas, au niveau du sculpte en lui-même, c'est aussi dans la même veine. On a vraiment un beau sculpte. Les couleurs sont encore sobres. Ah, j'aime bien le MHA. C'est écrit MHA. Sérieux, sur son épaule. Ah, c'est cool. J'ai pas vu que... Je sais pas s'ils ont... Ah ouais, les autres aussi, ils ont... Ah ouais, mais c'est cool, ça. Izuku, forcément, je pouvais pas le voir. C'est vraiment stylé, j'aime bien. Les petites... à la ceinture, là, il y a une espèce de petites... je sais pas quoi. Une petite clochette. Enfin, c'est pas des clochettes, mais... une espèce de truc pressurisé ou un truc comme ça, je sais pas. Il l'utilise jamais, hein. Il a toujours ça sur sa ceinture, on l'a jamais vu utiliser. Pareil, les poches, je sais pas s'il va utiliser dans le film ou quoi, ce qu'il a dans les poches. Les mecs, ils ont des trucs dans les poches, ils n'utilisent jamais. Par contre, je me demande bien c'est quoi ça derrière, là. Ce truc-là, l'espèce de... de sens interdit, là, en noir et blanc. Donc voilà, le visage... le visage, malheureusement, est de côté, donc on voit pas trop. Là, voilà, le visage est pas non plus oufissime. Dommage pour la petite Shoto, je trouve ça pas super génial au niveau de la Shoto. Et là, on arrive sur le mastodonte Endeavor. L'OD. Alors, je sais même pas pourquoi il est en loadé, ce mec-là, il devrait être en LOA ou en Last One. Regardez-moi ce colosse de 30 cm. À mon avis, il va faire un peu plus, genre dans les 32, 33, 34 cm. Ça va être comme la Broly que j'ai derrière moi, là. C'est un monstre, c'est un monstre. J'imagine trop, je suis en train de penser justement, j'imagine trop Endeavor en train de prendre Broly comme ça, en mode ouais, j'en ai rien à foutre parce qu'il le regarde de côté, il le prend par le cou comme ça. Ah, ça peut être stylé. Non, ça c'est un délire de fanboy. Ok, donc au niveau de ce petit, qu'est-ce que je dis, ce gigantesque Endeavor, on est sur une gamme Masterlies Extra. Les gammes Masterlies Extra, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un exemple. Dans la licence Dragon Ball. Si je vous montre ça, voilà. Et si je vous montre ça, voilà. Donc ça, c'est la gamme Masterlies Extra. Ça, c'est la gamme Masterlies Extra. Vous vous rappelez du sculpte de cette gamme? Il est phénoménal. Le sculpte est phénoménal. Je vous montre pas là, ça sert à rien, vous verrez rien. Mais vous pouvez aller dans le petit i là-haut. Je vais mettre les deux. Je mettrai les deux, l'un après l'autre. Le sculpte de ces figurines sont oufissimes. À mon avis, ce petit Endeavor sera de la même trempe. Et de toute façon, on le voit en photo. Regardez, je vais commencer par le bas. Regardez-moi les bottes. Regardez-moi les bottes. Les bottes de flamme. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est super bien fait. On a un super dégradé qui sort du rouge orangé, qui rentre dans le jaune, qui repart vers le rouge. Ça défonce. Regardez-moi cette cuisse. Regardez-moi ces quadriceps de fou. Regardez-moi le paquet. Oui, le paquet. Le sculpte. Regardez sur le côté, au niveau de la hanche, là, au niveau du orange, là, je vous le mets en plein milieu de l'écran. On a même l'impression de peau, de muscles
strié. On a cette impression bah, voilà, que le gars est sec de chez sec. Et on a cette impression de muscle. Et de toute façon, sur les cuisses aussi. De toute façon, voilà, les bottes, machin. Les poignets, voilà. On est sur un ton pas mat sur toute la figurine. Quoique sur les bottes, oui. Et ça part un petit peu en translucide, j'imagine. Les dégradés de orange, ça tue. Et je voulais dire sur les poignets, du coup, on a un effet métallisé. Au niveau des poignets et même sur le corps on a un effet un peu brillant, mais c'est normal, c'est le costume, c'est le costume qui est comme ça, c'est un costume un peu brillant j'imagine au niveau des parties bleues en tout cas, et au niveau des parties orange on a cette sensation de dégradé de fou. Le mec qui a colorisé cette figurine est un malade, et même au niveau des textures, au niveau des épaulettes là, c'est un peu comme la Bakugo de tout à l'heure. Vraiment, vraiment génial. Et regardez-moi le regard de fou! C'est quoi ce regard? J'avais fait l'Ichiban Kuji, enfin j'ai fait une réaction sur l'Ichiban Kuji qu'on avait eu, je sais plus, World Mission ou encore un délire comme ça. De toute façon, il n'y a que des World Mission Heroes de machin, de je sais plus quoi. Heroes versus vilain, voilà, j'ai retrouvé. Et j'avais dit que le masque de All Might, je vais essayer de vous le mettre à l'écran pendant que je parle. Les flammes que normalement qui sortent du visage, on aurait dit un masque, comme vous pouvez le voir là. Et par contre, ici, voilà, je vous mets les deux bien à côté. On n'a vraiment pas cette sensation de masque. On a cette sensation que les flammes sortent, mais vraiment de dessous ses yeux, et ça part comme ça. Et les flammes sont... C'est une tuerie. Regardez comment ça part. Ça part sur le bras. Regardez-moi cette main de mastodonte. C'est quoi cette main de mastodonte? Non mais, le gars, sa main, ça fait ma tête, ça prend ma tête nickel quoi, il n'y a pas de problème. Déjà, moi j'ai une grande main, mais alors lui, oh, les ongles sont bien faits, il y a de la texture au niveau des doigts. On sent, est-ce qu'il y a des égratignures sur cette figurine? Non, il n'y a pas d'égratignures. Hein. C'est peut-être le point dommage que j'aurais aimé avoir sur cette figurine, des égratignures. Mais bon, quand on a un sculpte d'un visage comme ça, j'ai envie de te dire que cette petite Endeavor va finir à côté de All Might, à côté de Izuku, à côté de Shoto, à côté de toutes mes figurines My Hero Academia. Si j'ai les thunes, si j'ai pas trop à dépenser dans les autres Ichiban Kuji, Dragon Ball, on sait tous que notre banquier est en ce moment en train de pleurer par rapport à nos achats. Mais cette Endeavor va finir dans la maison, c'est assez sûr et certain. Voilà les amis, donc pour cette petite Ichiban Kuji, dites-moi vous ce que vous avez aimé dans cette Ichiban Kuji, ce que vous aimeriez prendre et ce que vous aimeriez pas prendre. Est-ce que les trois super-héros, là, Shoto, Bakugo et Izuku Midoriya, est-ce que vous allez prendre ça? Parce que j'ai l'impression que c'est des figurines qui sortent beaucoup. Mais, enfin, je sais pas combien de fois ils vont nous sortir Izuku, Bakugo et Shoto. C'est bon, à un moment donné, tu vois, tu nous sors une Endeavor comme ça, tu nous sors une Aizawa, tu nous sors, je sais pas, des trucs bien. Regarde, la Dabi de la dernière fois était très très bien aussi. Shoto, enfin les trois héros, là, on commence à en avoir marre. On veut peut-être avoir d'autres personnages, même dans la classe A, hein, parce que tous les personnages de My Hero Academia sont très intéressants. Et je veux les avoir en figurine de grande taille et de belle qualité surtout, parce que la taille c'est bien, mais la qualité c'est mieux. Voilà, je vous pose ça là vite fait. Vous pouvez voir un petit peu au niveau des tailles sur la Endeavor par rapport à la All Might qui va sortir, qui finira aussi à la maison exactement dans cette version en Manga Dimension. La Hawks juste à côté qui est proportionnée aussi. Donc voilà, un petit diorama Endeavor All Might pour ma part, ça va être bien. Donc on va passer un peu à autre chose. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui ce gars-là? Bah c'est Levi. Oui, bon, c'est pas super bien fait, mais, Bande Presto commence à sortir des figurines de l'attaque des Titans. Ouais, ils sortent des figurines de l'attaque des Titans, frère. C'est cool, franchement c'est cool. Bon, c'est pas super bien fait, ça à mon avis, ce sera une belle petite figurine prize. Voilà, quand on passe de la Ichiban Kuji, My Hero Academia et qu'on arrive là-dessus, au niveau des textures, au niveau de tout ça, bon, au niveau du sculpte, au niveau de la fidélité, du chara-design du personnage, c'est pas non plus oufissime, mais c'est un pas en avant, c'est un pas de géant, j'ai envie de te dire, dans le milieu de la licence Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. On commence à avoir des figurines de l'attaque des titans. Pour l'instant, ça pue. Alors, je n'ai pas d'infos, je ne sais pas quelle gamme c'est, je ne sais pas quand ça sort, mais je serai à l'affût. Ça,
ce jeu ça finira pas à la maison, c'est sûr, parce que voilà, c'est pas très beau. Voilà, j'aime pas. Vous, peut-être vous allez aimer, mais moi j'aime pas le chara design du personnage. Les lames sont même pas mises dans les fourreaux. Si, quoique. Si, mais voilà, on remarque même pas. La cape, elle est pas belle, il n'y a pas trop de détails. Ça, c'est une prize à gagner sur Toreba, par exemple. Voilà. Si je la gagne sur Toreba, je vous fais le déballage. Ensuite, du coup, on a eu l'annonce chez Banpresto de cette figurine, une History Box, la gamme c'est History Box, de Goku allant faire son Shunkanindo face à Cell, disant au revoir à tout le monde. Clairement, j'ai adoré ce passage dans l'anime. Il y a eu beaucoup d'émotions au niveau de ce passage dans l'anime. Il dit au revoir à Krillin, il dit au revoir aux autres, à Kulilin, pardon, et il va pour se téléporter et se sacrifier. Kulilin le sait, il lui crie Goku comme ça, enfin voilà, j'adore. En plus la voix de Krillin, voilà, elle te fait frissonner, voilà, c'est la voix de Luffy quoi. Alors History Box, c'est quoi? C'était une gamme, enfin il y a eu une figurine là-dessus, espèce de capsule gâchapon en plus grand. Il faut savoir que cette figurine doit être toute petite, ça doit être vraiment un truc genre 15 cm, même pas, entre 10 et 12 cm, tu vois. Et ils avaient sorti en fait le Goku Genkidama face à Boo déjà dans cette gamme, et le rendu final n'était pas génial. Et donc à mon avis, le rendu final doit pas être génial. Comme ça a l'air pas mal, hein. Comme ça tu regardes, tu dis oh punaise, ce passage dans l'anime, c'était ouf, j'ai adoré, je veux la figurine. Ouais, mais quand tu regardes un peu plus près, tu te dis, voilà, il y a peut-être des soucis déjà de proportion. Les jambes, pour moi, sont trop petites. J'ai l'impression vraiment d'un gâchapon. Le visage est plutôt pas mal. Les déchirures sont plutôt bien faites. On a un peu de texture au niveau du pantalon. Le petit diorama, voilà, bon, c'est pas non plus oufissime, le diorama. La fumée, on dirait pas vraiment de la fumée, quoi. Enfin, je sais pas, enfin la fumée de terre, hein, la poussière quoi, la poussière en nuage. Le socle en lui-même, la partie où il est debout dessus, le caillou quoi, a l'air plutôt pas mal quand même. Voilà, après le chara design est sympa, mais j'ai vraiment peur sur le final en fait de la figurine, la qualité finale de la figurine. Regardez la grosse jointure. Waouh, je l'avais pas vu ça. Bah au niveau de la mèche sur le côté là, c'est vraiment pas beau quoi. Le bras, voilà quoi. Après, c'est ça en fait, c'est que... Bah attends, ces trucs sont violets. Ces poignets sont violets. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non mais attends. Non mais c'est quoi ce délire? Bah ils sont gourés sur les couleurs là. Les poignets sont violets, la ceinture elle est violet, ils sont pris pour... c'est pas Gohan hein? C'est quoi ce délire? Là il y a un souci par contre. Là il y a un souci au niveau colorisation, ils ont merdé complet là. C'est quoi ce délire? Pourquoi les poignets sont violets? Vous êtes d'accord? On voit pas la même couleur au niveau du doggy, au niveau de la ceinture et des... C'est quoi ce délire? Ça j'en parle même pas, c'est du caca. Je sais plus, c'est clair, ils ont pris comme ça, je sais plus. Mais non! Ah non, bah alors là, c'est un zéro pointé. C'est un zéro pointé. Une faute comme ça, c'est une faute grave. Élimination. Voilà, donc j'ai trouvé une photo de dos, et bah effectivement, la ceinture est violette, et je ne comprends pas pourquoi cette ceinture est violette. Bon, on voit le trou dans le dos, je sais plus exactement, je m'en rappelle plus, je regarde pas tous les jours Dragon Ball, je suis pas un puriste de ouf, mais j'ai vu pourquoi il y a un trou dans le dos, mais en tout cas, voilà, ils ont bien fait ça, ils ont, sur le papier, ils ont bien notifié le truc, c'est bien, c'est une bonne initiative, mais, encore une fois, et beaucoup de collectionneurs vous le diront, on émet une réserve quant au produit final après production. On passe donc à la suite. Vous vous rappelez de cette Super Master Star Piece Cross BWFC qui devait sortir. C'était dans la même lignée que la Goku Nyoibo que j'ai là, je montre, mais vous ne voyez pas. Que la Goku SSJ4 en mode comme ça, pas beau. Ensuite, on avait... c'est quoi d'autre? La troisième, je sais plus c'est quoi. Ah bah c'est le... c'est le Badak quoi. Enfin, le gars a oublié le Badak. En fait, cette figurine sort tellement du lot que je l'ai oublié quoi. Et la quatrième, du coup, ça devait être la Gogeta. Cette Gogeta que vous voyez là. Mais... Drama chez Bandai. Ils n'ont pas prévenu
le sculpteur, ils ont remplacé sa figurine. Ouais, ils ont remplacé sa figurine par ça. Voilà. Donc, voilà la nouvelle BWFC Cross, Super Master Star Piece, du repompage, on est d'accord, sur les Master League qui sont sortis dernièrement. Pourquoi ils ont fait ça? Donc, le gars, apparemment, si je comprends bien, dites-le moi en commentaire si vous avez d'autres infos. Pour l'instant, enfin j'ai eu l'info aujourd'hui, donc voilà, peut-être c'est encore frais, donc j'ai pas eu toutes les infos. Mais le sculpteur qui avait sculpté du coup cette figurine n'est pas au courant, enfin n'était pas au courant que sa figurine n'allait pas voir le jour en Super Master Star Piece et qu'elle a été remplacée du coup par cette figurine. Bon là, elle est en Manga Dimension, bah forcément, hein, on a la Manga Dimension, on a la The Tone, et on a la originale, j'imagine, voilà, et la The Brush, forcément. Donc du coup, c'est cette figurine qui va sortir à la place de l'autre. On est d'accord, certains vont dire « Ah ouais, mais c'est mieux et tout ça ». Bon, regardez-moi le pantalon, il n'est pas non plus oufissime. On a un peu de texture sur le pantalon, par contre, on n'a pas beaucoup de plis cohérents. Ça fait un petit peu pâté au niveau des plis, un petit peu grossier. On a un sculpte, en tout cas au niveau du bas, pas ouf. Regardez la botte, elle est dégueulasse, c'est pas très beau. Et le haut, bah le haut est un peu mieux quand même, on a un peu de texture au niveau des boudins, on a un peu voilà, les muscles sont plutôt bien faits, mais ça reste toujours le même Cara design que la Master League qu'on a vu dans les Omnibus, dans les X ou je sais plus quoi. C'est pas enfin, c'est pas folichon au niveau de la recherche. Pourquoi ils ont changé le Cara design? Enfin, je parle de Cara design, pourquoi? Parce que je vais vous mettre à l'écran qu'un personnage peut avoir plusieurs Cara design. Donc là, on est à peu près sur la même pose. Voilà, on est quasiment sur la même pose, hein, voilà, vous voyez bien, à quelque chose près, mais avec un Cara design différent. Et oui, ce Cara design là est meilleur, mais pourquoi ils n'ont pas prévenu le sculpteur qu'ils n'allaient pas mettre sa figurine dans la gamme Super Master Star Piece? Enfin voilà, il faut savoir aussi que le sculpteur qui a fait ça, qui a fait cette figurine, pardon, si vous regardez sur internet YouTube, je vais peut-être même mettre vite fait un extrait, c'est un sculpteur qui a créé cette figurine sur ordinateur. Voilà, c'est pas le gars qui a pris son truc, il a fait machin. Non, il a sculpté sur ordinateur, je crois que c'est une imprimante ou quoi. Je vais regarder, je sais plus exactement, peut-être que je dis des conneries. Mais en tout cas, bah, c'est pour ça peut-être que le Cara design nous plaît pas forcément. Il y a un côté un peu 3D, un peu, voilà. Donc ça a été fait sur ordinateur, donc c'est pas super génial du côté du Cara design. Franchement, dites-le moi, vous en commentaire, qu'est-ce que vous préférez, celle-ci, du coup, ou celle-ci, voilà. Juste pour en revenir au niveau des couleurs, c'est pas mal. On a du brush bien fait, on a des ombrages et tout ça. Les cheveux, j'aime bien les couleurs. Les couleurs sont plutôt bien utilisées, la palette des couleurs est plutôt bien utilisée, pardon. La Manga Dimension est vraiment bien faite aussi. On a cette sensation de dessin quand on la regarde comme ça. Le regard est un peu moins bien sur la Manga Dimension, je trouve. On dirait qu'il a un petit côté un peu triste, quoi, je sais pas. Enfin, comme s'il galérait ou qu'il pensait, je sais pas, à sa gonzesse qui verra pas pendant 2 ans, ou je sais pas, je dis n'importe quoi. Et la Original, bah là, on est carrément dans les couleurs de la Master League. Enfin, c'est ce que je trouve en tout cas. Donc voilà, pas folichon au niveau de cette Super Master Star Piece. Donc déjà, à la base, ça devait pas être super, donc vaut mieux encore ça, j'ai envie de te dire. Et ensuite, on a eu la petite bombe, la Grandista qu'on attendait tous de voir, le résultat final, qu'est-ce qu'ils allaient choisir comme personnage, enfin, quelle transformation, à quel moment, à quelle période de l'anime et tout ça, pour la Grandista de Gohan. Il s'agit donc de la Ultimate Gohan. La Ultimate Gohan qui sortira, je sais plus, septembre, un délire comme ça, 28 cm. Donc, oui, Grandista revient, et comeback. Est-ce qu'ils vont revenir pour longtemps? Est-ce qu'il va y avoir d'autres Grandista derrière? Il me semblait que dans les boîtes, c'était écrit la future Grandista qui allait sortir. Il me semblait qu'il y avait un délire comme ça à un moment donné. J'espère qu'ils vont continuer Grandista. J'espère qu'ils vont continuer, mais attention, je veux aussi que la qualité soit au rendez-vous. Voilà, on est sur un Gohan Ultimate. On a là un sculpt qui a l'air plutôt pas mal, un regard badass, des couleurs avec du brush, sympa, la palette de couleurs est bien fidèle
au personnage. On vient mettre les contours des muscles en avant avec des petits ombrages par-ci, par-là. Au niveau du bleu du doggy, au niveau des pecs, ça m'a l'air un petit peu fade en termes de détails, de finesse en tout cas. Le reste a l'air plutôt correct. Voilà, sur les côtés, ça donne ça. Ouais, c'est sympa, hein. Franchement, c'est sympa. Donc, son doggy est rouge comparé à ce que normalement, enfin, Toriyama, c'est un peu orange. Là, c'est plutôt rouge du coup. Il est vraiment, vraiment beau. Maintenant, comme je dis, j'espère qu'il va avoir la qualité qui va suivre. On va aller un petit peu chercher au niveau des détails. Un très, très beau visage. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! On va être content de continuer notre petite gamme Grandista. En tout cas, moi, je vais être content de continuer ma petite gamme Grandista qu'on voit juste là. Goku SSJ3 en Nero seulement. Et la Majin Vegeta, et je vais mettre Gohan au milieu. Voilà. Ou sur le côté. Je vais faire un gros diorama, vous savez, en mode opening, là, où quand t'as tous les gars rassemblés, pardon. Je vais faire ça. Je vais faire mon opening vitrine, moi-même. Voilà, au niveau de l'arrière, ça donne ça du coup. Comme vous pouvez le voir, bon, un petit peu fade. Oh, l'arrière, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, l'arrière. Ouh, ça me fait penser à la Grandista de Gogeta Blue. Et là, vous vous dites tous, quoi? Grandista Gogeta Blue? Les jambes sont vides? Attendez, je vais prendre ma Grandista. Donc, je la compare, elle est là. Hein. Je la compare à... Non. Non, clairement, c'est pas du tout le même. Je sais pas si vous arriverez à le voir au niveau des différences. Là, on est sur le QQ hein, de Gogeta. Non, c'est pas la même chose. Voilà. Bon, par contre, on a une belle jointure là au niveau du haut de Saré, quoi. Attends, je vais avoir plein de figurines ici, là. Par contre, faut pas qu'elle tombe. Hein. Ouais, donc du coup, non, ce sera pas le même sculpte que la Gogeta. Encore moins de la Goku. Pas mal de personnes ont cru que ça allait être la Grandista de Goku, vous savez, la SSJ ou la normale. Justement, il n'y a qu'une seule figurine qui a repris ce procédé. C'est la Goku normale, en forme de base, quoi. Quel procédé? Le procédé de prendre le sculpte, le corps d'une ancienne Grandista pour en faire une nouvelle. Et là, vous vous dites, mais si, Franzi, attends, tu déconnes ou quoi? Justement, on a eu cette Gogeta, on a eu un Majin Vegeta, on a eu le Goku Ultra Instinct non maîtrisé. T'as pas l'impression qu'ils ont pris ce procédé? Alors je vous dis non, non, non les gars. Ce procédé est exclusivement réservé au public hors du Japon pour les overseas, hein, comme vous le savez. Donc c'est Grandista Nero, c'est un dérivé pour moi de la gamme. Et Bandai Presto ont choisi de nous donner ça à nous, les gens hors du Japon, pour kiffer fanservice, j'ai envie de te dire, mais elle ne fait pas partie, pour moi, de la gamme Grandista de base, en tout cas, c'est un dérivé de la gamme, et tant mieux qu'on ait eu ça. Bandai Presto s'est dit, bah, vous aimez ça, on va vous donner le même sculpte, un peu différent, voilà, mais on assume ce qu'on fait, et vous kiffez, quoi. Et moi, je disais oui. Oui, je veux kiffer, voilà. Quand tu vois un Gogeta comme celui-ci, qui est quand même vachement mieux que la Blue, bah heureusement qu'ils ont sorti celle-là. Donc voilà le line-up de la gamme Grandista, le vrai line-up qu'on peut voir juste ici. Donc Goku SSJ, Majin Vegeta, Goku Rosé, Goku en forme normale, qui a repris, on est d'accord, le corps du Goku SSJ, avec des couleurs différentes, l'Ultra Instinct, le Bardock, le Gohan, et le petit Gogeta. Donc voilà, il s'agit de cette figurine qui a repris ce procédé. Mais du coup, pour la Gohan, eh ben non, ce n'est pas le cas. Elle a un sculpte propre à elle-même. Donc voilà, je la trouve vraiment pas mal. Cette figurine finira aussi dans mes vitrines. Enfin, j'espère en tout cas. Alors, ce sera peut-être une figurine à gagner sur Toreba, j'imagine. Vu que c'est une prize. Hein. Grandista, c'est des prizes. Hein. Ah oui, cette figurine coûte va coûter environ 30-40 €. C'est vrai que je donne pas forcément les prix. Parce que je ne les connais pas. Forcément, je connais à peu près la tranche des prix des figurines, ouais, il faudrait que je m'y penche un petit peu pour vous donner cette info-là sur les prochaines vidéos. En tout cas, juste un petit aparté, il y en a beaucoup qui critiquaient la main de Gohan. Alors, je sais pas pourquoi, sa main est peut-être un peu trop décalée, mais franchement, dans certaines illustrations
qu'on peut voir. Je sais pas si c'est Akira Toriyama ou d'autres artistes. Il y a ce Kara design un peu de la main, un peu sur le côté comme ça, que j'aimais bien. Donc ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà, cette figurine est vraiment pas mal. Enfin, je trouve vraiment ça cool qu'ils aient fait un Gohan comme ça. Et bien évidemment, ce Gohan, ben, tu pourras le mettre avec quelqu'un d'autre, hein? Et là, vous dites, mais quoi, il y a une autre figurine de sortie? Tu vas voir. Voilà, si je te montre ça, hein? Tu te dis quoi? Tu dis, bah ouais, Videl, elle va être à côté de Gohan. Voilà, pour certains dans leur vitrine, Videl va être à côté de Gohan. Pour ma part, la petite Videl va être avec ses copines juste là, et le Gohan, ça va juste au-dessus. Bien proportionné, la Videl sera, je pense, ouais, de la même... de la même échelle environ que la Grandista. Les Grandista et les Glitter and Glamour vont plutôt pas mal en termes d'échelle. Donc vous pourrez faire ça, ça va être vraiment bien. Voilà les amis, pour les petites infos que nous a communiqué Bandai ces derniers jours. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Notre porte-monnaie va encore pleurer. Oui, bon, on n'a pas eu des annonces de fou, mais on a eu des trucs vraiment sympas, des infos aussi sur la Star Speed de Gogeta. La petite Gohan, qu'il fallait que je vous fasse ça en vidéo. D'habitude, je fais pas ce genre de prix là en vidéo, je m'attarde plutôt sur les Ichiban Kuji, mais j'en ai profité. Je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo, on va mettre Ichiban Kuji de My Hero Academia, ainsi que ça. Donc c'est cool. Alors qu'est-ce que je vais prendre dans cette petite Ichiban Kuji ainsi que le reste? Bon, pour le reste, la Gohan, elle finit à la maison. La Gogeta, elle finit par la maison. La Goku History Box, non. La Vegeta, que j'en ai même pas parlé, la K-Rise, non plus. La Endeavor, elle finit à la maison. Ça, c'est sur les 7, hein, mon gars. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Du coup, dites-moi, vous, ce que vous allez prendre. Est-ce que vous allez précommander, hein, déjà, hein? Si je t'invite à aller sur une boutique partenaire pour précommander tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark. À la prochaine.